Cette vidéo est sponsorisée par Casetify et je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne. Les coques Casetify sont juste super cool avec plein de styles différents et plein de choix au niveau des protections. Si vous en prenez une avec votre iPhone, sachez que vous ne serez pas déçus, surtout qu'une grande partie d'entre elles sont compatibles MagSafe et surtout elles sont recyclables et elles sont en grande partie recyclées, ce qui est toujours très bon à prendre et ce qui mérite une petite mention. Personnellement, ce qui me fait le plus recommander ces coques au-delà de la qualité, c'est surtout le style qu'elles apportent et surtout la cohérence des coques parmi les différents produits qu'on possède. On peut très bien avoir une coque à fleurs pour nos écouteurs, pour notre iPad, pour notre Apple Watch, pour notre MacBook et pour notre iPhone. Globalement, il y en a pour tous les goûts. Je vous mets le lien des produits en description. N'hésitez surtout pas à aller voir s'il y a un design qui pourrait vous intéresser. Et nous, on retourne à nos iPhones. La planète tout entière a réussi à énerver Apple. Et dans cette vidéo, on va parler de leur réaction. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont énervés? Ils sont énervés à cause des ventes de leur nouvel iPhone 14 et plus particulièrement l'iPhone 14 Plus. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les chiffres des lancements, mais pour faire très simple, l'iPhone 14 Plus fait tout simplement un flop et on le sait parce que Apple a demandé à ses fournisseurs de réduire la production de 40% par rapport à ce qu'ils avaient initialement prévu avant la sortie des smartphones, tout simplement parce que la version Plus ne plairait pas autant que ce qui était prévu. Honnêtement, quand j'ai vu cette info passer, j'étais vraiment choqué. 40% de la production, c'est juste énorme. Mais bon, il fallait s'y attendre. On n'a pas de nouveauté depuis l'iPhone 13, voire même l'iPhone 12, si ce n'est un plus grand écran et une plus grosse batterie. Mais par contre, niveau prix, on a eu une belle augmentation. Donc forcément, au bout d'un moment, ça a du mal à passer. Par contre, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que pour les versions Pro, on a vraiment quelque chose de top. Et c'est pourquoi elles sont en train d'exploser niveau vente. Et c'est d'ailleurs tellement positif pour Apple qu'ils ont demandé à leurs fournisseurs de se concentrer davantage sur la production des versions Pro, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça montre que les consommateurs veulent des nouveautés et que ça va pousser Apple à faire encore mieux l'année prochaine. Surtout que les fêtes approchent et que ça serait dommage qu'il n'y ait pas d'iPhone 14 Pro à mettre sous le sapin, vu que visiblement c'est celui qui a du succès. Bref, dans tous les cas, cette demande d'Apple n'est pas du tout passée inaperçue et suite à ça, les rumeurs d'iPhone 15 ont commencé à fuser dans tous les sens. Donc la nouvelle information qu'on a, c'est que l'iPhone Pro Max va désormais se distinguer du Pro en s'appelant l'iPhone Ultra. L'idée, c'est que ça soit le téléphone le plus cher et le plus avancé jamais créé par Apple. Et au-delà d'avoir une plus grande batterie et un plus grand écran comparé à la version normale, ce nouvel iPhone Ultra devrait avoir un design complètement différent avec une meilleure finition, avec un zoom optique qui serait x6 ou x10, c'est-à-dire un zoom avec aucune perte de qualité. Après, évidemment, pour le moment, on est sûr de rien, mais ce qu'on sait, c'est que Apple va vraiment frapper très fort avec ce téléphone et on sait aussi qu'Apple devrait se concentrer sur la qualité photo et vidéo. Bref, ça serait the iPhone pour les gens qui travaillent avec leur téléphone ou juste pour les riches qui voudraient montrer qu'ils n'ont pas notre temps. Plus sérieusement, si on regarde les produits Apple, on peut retrouver que deux produits Ultra, la puce M1 Ultra qui est la puce la plus puissante jamais créée par Apple et l'Apple Watch Ultra qui est une Apple Watch peu ordinaire. On va pas se le cacher. Dans tous les cas, les produits Ultra sont chez Apple des produits qui sont peu accessibles, mais qui marquent la différence avec les autres produits du marché et même de la gamme d'Apple. Et bien entendu, j'en ai pas encore parlé, mais qui dit iPhone Ultra dit un prix ultra élevé. On parle de 2000 € pour la version de base et évidemment, ça devrait pas mal monter. On peut se dire que c'est de la folie, mais si on y pense un petit peu, on voit bien que le marché est assez mûr, assez fade depuis quelques temps. Et du coup, tous les modèles se ressemblent beaucoup trop. Ils sont trop proches les uns des autres. Ils ont des specs qui sont tous très semblables. Donc c'est vrai que s'il y a un petit choc comme ça avec un produit très novateur qui en plus vient d'Apple, ça pourrait nous faire du bien. Quoi qu'il en soit, il est encore trop tôt pour partir sur la fiche technique. On en saura davantage avec le temps, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le sujet. Pour ce qui est de l'iPhone 15 et plus particulièrement de l'iPhone 15 Plus, on ne sait pas si Apple va garder une grande version l'année prochaine vu la faible demande qu'il y a eu autour de ce téléphone. Mais bon, si on y pense bien, l'iPhone mini a eu deux chances et si l'iPhone 14 Plus est aujourd'hui un échec, c'est pas uniquement dû à son format parce que personnellement, je l'ai testé et je l'ai juste adoré et c'est ce qui me fait penser que son échec vient de deux raisons principales. Son manque d'innovation couplé à son prix qui en Europe est beaucoup trop élevé parce que quand je l'ai pris en main, je me suis dit que s'il était à 200 € de moins, ça aurait été un excellent smartphone. Mais vu qu'aujourd'hui, il est aussi cher qu'un iPhone 13 Pro Max reconditionné en parfait état, c'est vrai qu'il est difficile pour lui de se trouver une place. Et honnêtement, si je voulais me prendre un grand iPhone aujourd'hui, je prendrais sans aucun doute l'iPhone 13 Pro Max. Il est juste excellent et bien meilleur que l'iPhone 14 Plus. Après, je dois dire que je suis plutôt optimiste parce que d'après les rumeurs, Apple ne devrait pas répéter l'erreur qu'ils ont faite cette année parce qu'on attendrait des iPhone 15 l'année prochaine qui viendraient avec une Dynamic Island. Du moins, c'est ce que les rumeurs annoncent et clairement, ça serait top. Par contre, pour ce qui est des écrans 120 Hz, ils ne devraient pas être disponibles sur ces modèles. Cette technologie-là devrait rester exclusive aux pros, ce qui est plutôt dommage parce que c'est une technologie qui est sur tellement de téléphones aujourd'hui et même sur les téléphones qui sont beaucoup moins chers
que clairement, ça me fait comprendre les gens qui ragent par rapport à ça. Autre gros changement qui devrait arriver avec les iPhone 15, ça serait l'arrivée des ports USB-C. On aura maintenant un chargeur universel pour tous les produits de technologie. Je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est bien ou si c'est pas bien parce que ça demanderait une vidéo complète pour expliquer tous les enjeux, mais c'est indéniable que c'est très pratique d'avoir un câble pour charger tous les produits et notamment quand on part en voyage parce que je vous avoue que c'est plutôt chiant de prendre plein de câbles à chaque fois que je dois voyager et le fait d'en avoir un seul, c'est quand même assez cool. Et si on parle d'un point de vue purement geek, ça va permettre de transférer de la data plus vite et aussi de charger le téléphone plus rapidement. Après, il faut voir si Apple débloque la charge ultra rapide sur ses iPhones, mais globalement, l'USB-C, c'est du positif. Pour ce qui est de la date de sortie des iPhone 15, dont l'Ultra, on parle rentrée 2023, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de temps, beaucoup de place pour de futures rumeurs et c'est pourquoi vous devez vous abonner à la chaîne. Bref, je vous dis à très vite, c'était André Martin. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it.